Est-ce que vous avez déjà imaginé ce que vous feriez avec 1000 € de revenus passifs qui tombent tous les 30 jours sur votre compte en banque? Et ce parce qu'aujourd'hui, il existe des méthodes afin de générer plusieurs milliers d'euros de revenus passifs chaque mois sans avoir travaillé des dizaines d'heures chaque semaine, ni être un expert de la finance ou avoir touché un héritage. Je m'appelle Tim, j'ai 24 ans et depuis quelques années, j'ai investi près de 5 millions d'euros dans des sources de revenus automatiques qui chaque mois me rapportent 30 000 € de bénéfices. Et là, évidemment, vous vous demandez, mais comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 méthodes qui m'ont permis de générer 1000 € par mois de revenus passifs, et ce jusqu'à la fin de ma vie. La première méthode, elle vous demandera du capital à investir. La deuxième et la troisième, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour la mettre en place. Et pour la quatrième, il suffit d'appliquer les méthodes qui fonctionnent. Alors imaginez ce que vous feriez si tous les mois, vous aviez 4000 € qui tombaient gracieusement sur votre compte sans que vous ayez besoin de travailler. D'autant plus qu'on le voit bien aujourd'hui avec la crise économique qui n'a jamais été aussi proche, les récessions qui éclatent un petit peu partout dans le monde et nos retraites qui partent de plus en plus en fumée chaque année. Il est devenu plus qu'urgent d'apprendre à générer des sources de revenus passifs afin de vous mettre à l'abri, vous et vos proches. Générer des revenus passifs, ça va également vous permettre de devenir libre financièrement. Et d'ailleurs, libre, ça veut tout et rien dire. Ça peut être partir plus souvent en vacances, changer votre voiture, faire plus de cadeaux à vos enfants ou tout simplement payer la maison de retraite de vos parents qui vieillissent. Et vous pouvez faire tout cela avec ces 4 méthodes. Première méthode, les actions à dividendes. Une action, c'est une part du capital social d'une entreprise. Et en achetant une action, vous devenez propriétaire d'une partie de celle-ci. D'ailleurs, pour gagner de l'argent avec les actions sur les marchés financiers, il y a en réalité deux moyens. Le premier, c'est de gagner de l'argent avec une plus-value. Acheter une action aujourd'hui à 100 € et la revendre dans un jour, dans 2 jours, dans 6 mois, à 110, 120 ou 130 €. Vous allez donc dégager une marge qu'on appelle une plus-value. Le deuxième moyen, c'est de recevoir gracieusement ce qu'on appelle des dividendes. Et il y a d'ailleurs certains types d'actions qui versent des dividendes et d'autres actions qui n'en versent pas. Les sociétés qui possèdent des actions à dividendes, elles estiment qu'il faut remercier les investisseurs en leur versant un coupon qui peut être délivré tous les mois, tous les trimestres ou toutes les années et qu'on appelle un dividende. Et ces sociétés, on peut les diviser en plusieurs catégories. Premièrement, celles qu'on va appeler les King's Dividend sont des sociétés qui augmentent leurs dividendes crescendo depuis plus de 50 ans. Et donc la probabilité qu'elles continuent d'augmenter leurs dividendes chaque année, elle est très grande. Et on a aussi ce qu'on appelle les aristocrates dividend, qui elles sont des entreprises qui ont augmenté de manière croissante leurs dividendes durant les 25 dernières années. Et ces deux catégories regroupent réellement les entreprises dans lesquelles il faut investir si vous souhaitez générer du dividende. Et je vous le conseille fortement, car en fait les actions à dividendes, elles tiennent très bien les périodes de récession économique comme celle qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, sur ce premier schéma, vous pouvez voir les variations du S&P 500, qui est un indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis depuis 1900 jusqu'à 2018. Et sur ce deuxième schéma, vous voyez la volatilité des actions à dividendes qui, comme vous pouvez le constater, est bien moindre que celle du S&P 500. Car en fait, une action qui verse des dividendes, elle est naturellement plus stable sur la durée. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses études qui ont prouvé que ce type d'action était un véritable matelas de sécurité dans des périodes de récession économique, car on voit que leur perte quand tout part à la baisse est moins importante que les autres types d'actions. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que quand tout part à la hausse, les actions à dividendes partent à la hausse de manière plus modérée. Donc évidemment, les actions à dividendes sont sûrement les moins stressantes. Et donc combien il faudrait pour générer 1000 € de dividendes qui tombent tous les mois dans votre poche? En partant du postulat qu'on arrive à générer un portefeuille boursier qui génère 4% de dividendes garantis chaque année. Il faudrait donc que vous investissiez 300 000 € dans ce type d'actifs afin de générer 1000 € de revenus passifs tous les mois. Évidemment, sans parler du fait que la valeur de ces actions va probablement augmenter durant les prochaines années. Maintenant, la deuxième méthode qui va vous permettre de générer 1000 € de revenus passifs tous les mois, c'est de louer une partie de votre logement. Et d'ailleurs, c'est par là que commencent beaucoup d'investisseurs. Pour ça, il y a certains critères à respecter. Déjà, il faut que votre logement soit dans une ville assez grande pour que le marché de la location courte durée soit suffisamment important. Et donc, je vous conseille plutôt d'utiliser cette stratégie dans les grandes villes.
vous n'aurez qu'à mettre en location une chambre de votre appartement. Dans des villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, une chambre dans un appartement va très facilement se louer près de 50 € la nuitée. Vous allez donc créer une annonce sur des sites tels que Airbnb ou Booking afin de louer une partie de votre logement et encaisser chaque semaine des centaines d'euros de bénéfices. Et en fait, à 50 € la nuit, il suffira de louer votre chambre 20 nuits par mois afin de générer nos 1000 € de revenus passifs. Et ça, si vous êtes propriétaire de votre logement, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. Maintenant, la troisième méthode, c'est de louer votre voiture. Parce qu'en fait, tous les jours, dans quasi toutes les villes de France, il y a des particuliers qui n'ont pas de voiture, mais qui en auraient besoin. Et aller dans une agence professionnelle de location de voiture, ça coûte très cher. Alors qu'aujourd'hui, il existe des plateformes 100% en ligne qui vont vous permettre de louer votre voiture à un autre particulier. On peut citer par exemple Getaround ou WeCar. Et en louant une voiture 5 places près de 15 jours par mois, vous pouvez aisément en tirer près de 600 € de revenus passifs. Et bien vous pourrez par la suite vous faire une flotte de 2 ou 3 voitures différentes avec des tailles différentes qui s'adressent donc à une clientèle différente. Et avec seulement 2 voitures, vous pourrez générer jusqu'à 1000 € de revenus passifs tous les mois. Troisième méthode, investir dans l'immobilier locatif, qui va consister à investir dans un appartement, une maison, un immeuble de rapport, un local commercial et de le louer afin de pouvoir toucher des loyers automatiquement chaque mois. Ce loyer, il va non seulement servir à payer vos charges et votre crédit, mais il va également servir à vous rapporter de l'argent directement dans votre poche. Et ce qu'il y a d'assez paradoxal avec l'investissement immobilier, c'est qu'en fait la quasi-totalité des gens pourraient y accéder et pourraient gagner plusieurs milliers d'euros chaque mois grâce au loyer de leur locataire. Mais alors pour vous le prouver, prenons un exemple concret. Admettons que vous gagnez 1500 € par mois de revenus en tant que salarié. Grâce au levier bancaire, vous allez pouvoir vous endetter à hauteur de 33% de vos revenus. Et ça représente la somme mensuelle de 495 € que vous pouvez utiliser pour rembourser un crédit. Et 495 € sur 25 ans, ça vous donne la somme assez exceptionnelle de 148 500 €. C'est-à-dire qu'en réalité, toute personne qui gagne 1500 € par mois a la possibilité de s'endetter et d'acheter 1, 2 ou 3 appartements pour un total d'environ 150 000 €. Vous décidez d'acheter ces 2 appartements en province pour un prix d'environ 80 000 €. Ces appartements, ils sont dans leur jus, vous allez donc effectuer des travaux, admettons à hauteur de 40 000 €. Donc si on additionne l'acquisition, les travaux et les frais, que vous effectuez un crédit à 110%, c'est donc la somme de 128 400 € que vous allez pouvoir emprunter dans une banque. Par la suite, vous allez obtenir votre crédit et vous allez mettre en location ces 2 appartements que vous allez louer par exemple pour 600 € par mois chacun, ce qui fait un total de 1200 € de loyer qui rentre dans votre poche. Et une fois que vous aurez payé le crédit plus les charges plus une partie de la taxe foncière que vous allez mensualiser, c'est bien 539 € de bénéfice qui va tomber dans votre poche chaque mois grâce au loyer de vos locataires. Et c'est donc plus de 6000 € qui chaque année vont tomber dans votre poche et ce sans avoir dépensé le moindre centime. Oui mais Tim, tu nous avais dit qu'on allait générer 1000 € de revenus passifs et là ça fait pas tout à fait 1000 €. Oui je sais, mais en fait l'histoire elle ne s'arrête pas là. En réalité avec cet investissement vous allez gagner bien plus que 6000 € chaque année. Admettons qu'au bout de 25 ans vous avez remboursé votre crédit et vous décidez de vendre ces 2 appartements. Entre temps le bénéfice que vous avez engrangé chaque mois pendant 25 ans vous a quand même ramené au total 161 700 € qui sont déjà tombés dans votre poche de manière mensuelle. Mais si en plus de ça vous décidez de vendre ces 2 appartements à un prix de 150 000 €, vous allez donc dégager une très séduisante plus-value de 21 600 €. Et au bout de 25 ans d'évolution du marché immobilier, c'est vraiment le minimum syndical. Donc en réalité, vous allez bien gagner le bénéfice que vous allez encaisser chaque mois, plus la plus-value que vous allez en tirer à la revente du bien, mais également le capital que vous aurez remboursé petit à petit grâce au levier bancaire. Et donc si on additionne les loyers, plus la plus-value, plus le capital que vous avez remboursé, ça fait bien un total de 311 700 € que vous avez gagné de manière étalée pendant 25 ans. Et je vous laisse vérifier ce calcul à la maison, mais ça fait bien plus de 1000 € de revenus passifs que vous avez générés chaque mois pendant
25 ans. Et ce sans dépenser le moindre centime de votre poche. Et donc voilà pour ces 3 méthodes qui vont vous rapporter 1000 € en plus à la fin de chaque mois. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les investissements au sens large, que ce soit l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies ou encore le capital risque, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous aussi vous avez d'autres sources de revenus complètement passives, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires afin de les faire partager au plus grand nombre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas encore une fois à la poser dans les commentaires. C'était Tim, ciao.